aussi, parfois, moi je me dis, tiens, le théâtre, c'est dans le fond comme une architecture fragile. C'est une architecture d'un soir. C'est une construction de souffle. D'un soir. C'est une architecture qui disparaît. Mon père a fait des choses qui sont toujours là et qu'on peut photographier et toucher. Ben, moi, je fais des choses d'un soir qui sont faites avec votre souffle, si vous êtes spectateur, parce que vous aussi vous donnez le souffle des acteurs, mais aussi le spectateur se tait et prête son souffle et sa parole à ceux qui sont en face. Il y a quelque chose de très curieux dans l'espèce d'offrande. Et le plus étonnant du théâtre, c'est quand même qu'il y en ait 300 qui se taisent. C'est pas qu'il y en ait 10 qui parlent. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de fort quand même. Et puis aussi le renversement de l'espace, que les acteurs voient tout à l'envers. Alors j'ai fait une expérience, parce que donc moi je voulais être vaguement acteur et j'ai immédiatement renoncé, etc. J'ai oublié tout à fait ça, mais un jour il y a eu une expérience, c'était à La Choutron, il y a un acteur, Michel Boudinat, qui est tombé malade. Alors soit on annulait la présentation, soit j'enfilais son pantalon et je me lançais, je faisais son rôle. Alors finalement on a fait ça. Alors ce qui était extraordinaire, c'est que je savais la pièce totalement par cœur quand j'étais dans la salle. Et sur le plateau, je ne savais plus rien. Donc, brochure. Et tous les mouvements de la salle, avec Michel, il est à la cour, un jardin, etc. Et de là, plus rien non plus. J'étais complètement. J'avais changé de monde, le fait de passer la rampe. Ça m'a beaucoup. Alors, les acteurs étaient là, ils me guidaient, c'était assez. À gauche, à droite, enfin, j'étais comme un aveugle, voilà. Mais alors, des choses que j'avais, dans le fond, oubliées en étant metteur en scène depuis quelques années, et que j'ai ressenti quand même en jouant le rôle de Michel, l'odeur des autres acteurs, la présence physique, d'être à côté, de voir Léopold, la chair de Léopold, et d'entrer de cette matérialité du rapport physique entre les acteurs quand ils se préparent. J'avais complètement pas vu ça. Et aussi une sensation du temps tout à fait bizarre. J'avais l'impression que, parce que j'avais une scène de Bodina, puis une autre, etc. Et je me disais, tiens, alors ça me rappelle les courses de slalom. En ski, tout d'un coup, vous êtes là, fait slalom, tac, 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 et c'est déjà fini. Ça dure très peu de temps, et donc c'est tout de suite déjà fini, et c'est tout à fait un autre temps que le temps du metteur en scène et le temps du spectateur, où il a un édifice, il se construit peu à peu, et l'acteur, parce que l'acteur est voyant, l'acteur en sait plus que tout, mais l'acteur est aussi aveugle. Aussi, il voit que sa toute petite partie. Il voit que le bout de son nez. Mais il touche quelque chose. Et il touche quelque chose de la profondeur du texte que même que celui qui a écrit ne sait plus. Lorsque j'ai fini la pièce, je deviens metteur en scène, l'acteur en sait sur le texte, dans le fond, plus que moi. S'il descend dans le texte. Parce qu'il est obligé de le respirer, de le somatiser. Moi, j'ai tout d'un coup un contact des yeux avec l'architecture du texte, mais je ne suis plus dans le toucher. Et la question du toucher du texte par l'acteur, je ne sais pas comment dire, c'est... Voilà.